Une fois de plus, la veuve de Johnny est elle objet de toutes les attentions. Le sujet revient inévitablement sur les dettes de Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday en a assez. La veuve du rocker aimerait régler ses comptes avec les médias. Les rumeurs infondées, ça suffit. Cette semaine, de nouveaux ragots sont venus jeter une ombre sur sa belle idylle avec Jalil. On fait le point. Depuis le décès de son mari, Laetitia Hallyday a les médias sur le dos. Elle a été soumise à de nombreuses critiques. Et encore plus ces jours-ci où tout le monde a son mot à dire. Apparemment, la jolie blonde de 46 ans est ruinée. On sait depuis des années que l'héritage du rocker est complexe. David et Laura ont renoncé à une partie de la fortune. Johnny laisse derrière lui de nombreux arrières. En effet, ses dettes s'élevant à 34 millions d'euros. Va-t-elle réussir à en sortir? Est-elle anxieuse? Sans savoir pourquoi, cette semaine a été encore pire que les autres. Le débat sur l'héritage et les dettes de Laetitia Hallyday a repris de plus belle. Un de nos confrères de France Matin a publié un article assez franc sur la jolie blonde. Sur la couverture de l'hebdomadaire, on peut lire le titre « Laetitia Hallyday complètement ruinée ». Le magazine accompagne son article d'une photo de Laetitia Hallyday totalement éberluée. Elle ne semble pas en grande forme, et a l'air d'être trop angoissée. Cependant, on ne sait pas dans quel contexte la photo a été prise. Donc impossible de se faire une réelle opinion. Selon France Matin, la mère de Jade est joyeuse sans le sou. En effet, comme explique plus haut, on sait que les dettes du rocker pesant lourdement sur les épaules de Laetitia Hallyday. Le quotidien explique ses idées, le fisc reproche au défunt rocker d'avoir eu recours à un montage financier. Pour ce faire, il est appuyé sur ses deux sociétés, Neighborhood SARL et Nertu Invest. Apparemment, le défunt qui n'a utilisé certaines astuces pour éviter de payer des impôts. Et lors des comptes après la mort de l'idole des jeunes, Laetitia Hallyday a dû rapidement se remettre sur les rails pour faire face aux huissiers et aux nombreux haters. Elle n'a pas été épargnée, c'est sûr. La belle-mère de Laura et David a des autres choix que de se séparer de certains de ses biens. Pour rembourser les dettes de Johnny, Laetitia Hallyday a vendu sa villa de Pacific Palisades à Los Angeles pour 11,5 millions d'euros. Ailleurs, elle ne peut pas s'arrêter là. Elle a également négocié la maison de Marne-la-Coquette, à la Savenne, pour 14 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Elle va aussi vendre la maison de Saint-Bars. Il lui faudra pas longtemps pour trouver des acheteurs, c'est sûr. Elle vit des amours et des eaux fraîches. Comme vous le savez, Laetitia Hallyday a retrouvé l'amour dans les bras de Jalil Nesper. On peut suivre leur idylle à travers des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Et ils sont beaux à voir. Ils ont rapidement décidé d'emménager ensemble et on achète une magnifique villa de plus de 600 mètres carrés près de Los Angeles avec les problèmes fiscaux. Cette acquisition est beaucoup plus raisonnable, car elle n'a coûté que 6,75 millions de dollars. Bien sûr, il s'agit d'une somme énorme d'euros. Mais par rapport aux autres propriétés qu'elle avait avec Johnny, on peut dire qu'elle a fait des économies sur celle-ci. Laetitia Hallyday fait tout pour rassurer le fisc. En effet, elle se lance dans un nouveau projet avec la société Articles et Promotion. C'est une affaire à suivre pour la jolie blonde. En tout cas, on peut faire taire la rumeur. Laetitia Hallyday n'est pas endettée. Avec la vente des propriétés susmentionnées, il lui reste des millions d'euros. Qu'elle en profite. Et que les autres en profitent.
On sait qu'elle a un grand CR et qu'elle investit beaucoup dans certaines œuvres.